L'autre soir, j'ai démarré Netflix pour regarder la dernière saison de Stranger Things. Et je suis tombé sur ce panneau que beaucoup d'entre vous ont dû déjà croiser. C'est tout simplement le panneau qui est là pour restreindre le partage de comptes et qui fait en sorte que si t'es pas connecté depuis chez toi, t'accèdes pas à Netflix. Et pourquoi j'étais bloqué? Parce que j'étais sur mon téléphone et que j'étais pas connecté en Wi-Fi. Du coup, ça veut dire que tes potes avec qui tu partageais ton compte, s'ils sont pas connectés chez toi, ils peuvent pas accéder à ton compte Netflix. Alors moi, je suis dans l'informatique, donc forcément, il m'a fallu à peu près 5 minutes pour le contourner, puisque c'est très facile en fait. Et puis je me suis demandé, mais est-ce que quelqu'un vous a déjà expliqué comment on faisait? Alors là, j'ai regardé un petit peu sur YouTube et j'ai vu qu'effectivement, il y a des gens qui ont mis un petit peu des tutos, mais qui sont basés sur NordVPN. Et c'est pas forcément la technique à laquelle je pensais. Du coup, moi, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment on fait pour contourner le blocage et repartager votre compte à vos amis. Et tout ça, c'est basé que sur une seule technologie, les VPN. Alors si pour vous, un VPN, ça se résume à prendre un abonnement chez NordVPN, CyberGhost et j'en passe, et que ça vous permet de naviguer de manière sécurisée et d'obtenir des adresses IP dans le monde entier, eh bien vous n'avez compris qu'en surface seulement ce qu'est un VPN. Alors je vais vous expliquer ce qu'est réellement un VPN. Alors déjà, il faut commencer par imaginer deux personnes. Vous d'un côté et une autre personne à qui vous voulez demander un service, mais à qui vous ne voulez pas réellement parler. Imaginons que vous vous êtes embrouillé ou vous voulez pas qu'il sache que ce soit vous qui lui demandiez. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Eh bien généralement, vous demandez à une troisième personne si elle peut aller demander à votre place. Eh bien cette troisième personne qui va aller demander à votre place, c'est exactement ça un VPN. Vous avec votre ordinateur, vous êtes la première personne et vous voulez demander un service à, je ne sais pas moi, par exemple Google, et pour garder votre anonymat, vous allez passer par un VPN qui va s'occuper de faire toutes les actions pour vous. Si vous vous mettez du point de vue du serveur Google, lui il va se dire que c'est le VPN qui lui envoie des demandes. Et du coup NordVPN, CyberGhost et toutes ces enseignes, elles vous proposent tout simplement de pouvoir vous connecter sur des serveurs VPN qu'ils ont installés dans le monde entier. Et c'est assez rigolo quand on y pense parce que imaginons que vous voulez échanger avec un ordinateur qui se trouve à côté de chez vous. Votre demande, elle peut très bien partir au Canada et revenir en France. C'est pour ça que des fois quand on se connecte à des pays qui sont vraiment loin, la connexion elle est moins performante. Ah oui, parce qu'elle est obligée de passer par l'intermédiaire du VPN par les fils électriques. Et du coup quand le serveur final récupère la demande du VPN, lui tout ce qu'il peut voir c'est le pays de résidence et l'adresse IP du VPN. Et c'est pour ça que vous obtenez l'IP et le pays du VPN. Bon, maintenant que vous avez compris comment marche un VPN, il faut que j'éclaircisse un autre point. Quelle est la différence entre un ordinateur et un serveur? Et en fait, il n'y en a pas vraiment, parce qu'un ordinateur peut très bien être un serveur. Un serveur, c'est juste un ordinateur qui sert, c'est-à-dire qui va répondre à une demande. Par exemple, si vous jouez aux jeux vidéo et que vous hébergez une partie, eh bien, votre ordinateur devient le serveur de cette partie. Et les autres joueurs sont les clients. Eh bien, pour les VPN, c'est pareil. Vous avez un serveur VPN et votre ordinateur, c'est le client. Votre ordinateur demande au serveur VPN de faire intermédiaire sur toutes les demandes qui vont passer. Bon, maintenant que vous avez compris tout ça, vous êtes certainement en train de vous dire, mais c'est quoi le rapport avec Netflix? Eh bien, ce que fait Netflix, c'est qu'il bloque les utilisateurs qui n'ont pas l'adresse IP de chez vous. Mais si vous installez un serveur VPN chez vous et que vos amis se connectent à ce serveur VPN, eh bien, ils obtiennent votre adresse IP et c'est comme ça qu'ils peuvent consulter votre compte. Alors oui, j'ai trouvé des tutos sur YouTube qui expliquent qu'il y a plus simple et qu'on peut simplement utiliser NordVPN avec leur réseau mesh qui permet de connecter les différents utilisateurs à un même réseau virtuel. Du coup, ils auront la même adresse IP et ça leur permet de contourner le blocage comme ça. Alors oui, ça marche, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut se payer un abonnement NordVPN. Moi, la solution que je vous propose, elle est gratuite si vous avez de la chance. En tout cas, elle est moins chère, ça c'est sûr. Pour créer votre serveur VPN, il va vous falloir un ordinateur. Donc soit vous en trouvez un qui traîne quelque part, soit vous achetez une Raspberry Pi. Je vais pas vous expliquer tout dans les moindres détails, parce qu'il existe plein de tutos qui montrent comment installer un serveur VPN chez soi. Alors déjà, vous devez choisir un protocole de VPN. C'est une sorte de marque de VPN, entre guillemets. Alors vous avez le choix, il y a OpenVPN, WireGuard, mais si vous me demandez mon avis, moi je vous conseillerais plutôt de partir sur du IPsec IKEv2. Une fois que vous avez installé le serveur VPN, vous devez lui ajouter des identifiants pour que les personnes extérieures puissent se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Par contre là c'est super sérieux, on parle de faire rentrer des gens de l'extérieur vers chez vous. Donc le mot de passe c'est minimum 20 caractères, minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et enfin pour finir, vous devez dire à votre box internet qu'il y a un serveur VPN chez vous et que les personnes extérieures doivent pouvoir s'y connecter. Pour ça c'est pas très compliqué, il suffit de vous connecter à votre box et d'aller modifier les paramètres NAT. Je fais également une petite aparté pour les personnes qui auraient la chance d'avoir une Freebox. Parce qu'en fait, sur les Freebox, il y a déjà un serveur VPN installé dessus et que vous n'avez plus qu'à activer. Là, c'est que vous n'avez même pas besoin de chercher un ordinateur, vous avez tout inclus dans la box. Ouais, parce que tous les autres opérateurs, ils se sont dit, un VPN sur notre box, ça sert à rien, personne va les utiliser. Et maintenant, vu que je suis connecté au VPN qui est installé chez moi, vous allez voir que je vais pouvoir accéder à Netflix et contourner le blocage, alors même que je suis en données mobiles. Alors certes, j'imagine que beaucoup de monde ne va pas utiliser la technique que j'ai donnée, mais en tout cas, ça existe ce genre de technique, ça existera toujours. Techniquement, on ne pourra jamais vraiment bloquer le partage de comptes. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous en savez un peu plus sur les VPN. On se dit à bientôt dans une prochaine. Salut à tous!